à tous, je suis Chloé du blog Lunatienne Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour un 9e podcast créatif. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et pour cause, cette année était la dernière année de mes études et du coup j'ai dû rédiger un mémoire puis passer une soutenance. Ça c'était il y a 15 jours, une semaine, ça s'est bien passé et du coup maintenant je suis diplômée. D'ailleurs si vous entendez parler d'un emploi en QHSE plutôt type ingénieur, ça m'intéresse, donc dans ce cas-là n'hésitez pas à m'en parler. Je dis ça, je dis rien et promis je ne vous en parlerai plus. Du coup, pendant cette absence, j'ai été assez étonnée du nombre de personnes qui ont pris mes nouvelles, qui m'ont demandé pourquoi il n'y avait pas de podcast et qui m'ont également encouragée pour cette période qui n'est pas forcément facile, où on a la tête bien remplie, pas tellement de temps entre les stages à gérer, les mémoires à écrire, puis les petites choses du quotidien qui font qu'on est bien occupé. Du coup, ça m'a fait vraiment très plaisir de recevoir des petits mots, de lire à quand le prochain podcast, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens, et vraiment je vous en remercie tous pour toutes ces petites attentions qui m'ont donné envie de revenir. Et du coup je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous et pouvoir discuter en fait du peu que j'ai pu faire pendant cette période. Vous allez sans doute vous en rendre compte, en fait ce podcast a été tourné en 2 fois. En fait j'avais commencé à le faire ce week-end, sauf que j'étais malade et ça faisait longtemps aussi et du coup j'ai oublié de raconter pas mal de choses. Il y a certains projets finis que je n'ai plus parce que du coup j'ai donné, donc peut-être qu'il y aura des parties, des explications qui seront un peu étranges, mais sinon je vais essayer de regrouper les deux ensemble et que ça soit le plus agréable pour vous. Aussi, comme toujours, vous retrouverez tous les liens vers les patrons, les tissus, les articles de faire mon blog si vous voulez voir plus de photos et plus de commentaires. Et également les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux type Instagram, Ravelry et tout ça, en barre d'informations, donc juste en bas. Bon du coup on peut y aller. Donc le premier projet fini, vous le connaissez déjà, c'est un projet tricot. C'est donc un projet issu du catalogue Printemps-été fil d'art 2015, le numéro 121. C'était une veste kimono à rayures, donc celle-ci, que j'ai réalisée en cabotine de chez Fil d'Art. Donc le coloris indigo et le coloris sable. Ça c'est tout ce qui me reste de la laine que j'avais acheté. Au début il y en avait 5 de chaque et du coup il reste... c'est des pelotes de 50 grammes, là il doit rester 20-25 grammes et puis là peut-être plutôt 30. Au début je voulais rallonger les manches et puis finalement je l'ai pas fait. Je pense que ça aurait totalement déstructuré la coupe et que c'était pas forcément très intéressant de le faire. Cette laine là du coup je l'avais achetée au magasin Fil d'Art à Nantes. Pour rappel en fait cette laine c'est un mélange de coton et d'acrylique. Du coup c'est plutôt moelleux, doux et c'est assez lourd et chaud. Donc voilà, ça donne ça. Il y a un col qui pourrait avoir un potentiel col châle mais en fait ça le fait pas du tout. Et on peut s'emmitoufler dedans, ce qui est plutôt agréable. J'ai essayé de reculer pour pouvoir voir un peu mieux. Donc ça roulotte un peu en bas. Sur le magazine, à chaque fois ça roulotte pas. J'imagine que j'ai pas la bonne technique de blocage. Enfin, c'est pas vraiment que je bloque mes pulls, moi je laisse plutôt sécher à plat. Peut-être qu'avec beaucoup de vapeur, du coup, ça irait mieux. Elle est plutôt confortable, mais comme toujours, les emmanchures ça fait un peu bizarre chez moi. Je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois ça me fait une petite bosse. Pourtant quand je regarde à l'intérieur, la façon dont je couds mes coutures elles sont pas moches. Je suis en train de regarder, je me dis les épaules c'est joli les raccords que j'ai fait. C'est bien de s'auto-féliciter des fois. C'est pas une pièce compliquée à faire. Après c'est du fil d'art, généralement les fils d'art sont accessibles aux débutants et c'est le cas de cette veste. Donc je disais, au niveau des difficultés potentielles, il y a le fait de gérer les rangs 1-1 avec les diminutions. Et également, moi j'ai un peu galéré pour rentrer les fils de façon à ce que quand on tire dessus, ça se voit pas de l'autre côté. Donc moi ça fait des gros pâtés comme ça. Je sais pas si c'est censé faire ça en vrai ou pas. Enfin, de la façon dont moi j'ai appris à rentrer les fils et dont je vois sur internet les guides pour rentrer les fils. Je fais de la bonne manière et là ça ne se voit pas. Mais sauf que du coup en fait il faut faire attention à rester bien dans les rangs beiges et ne pas aller sur les rangs bleus quand on est en train de rentrer le fil beige, sinon ça fait des croix entre les deux et du coup c'est pas du tout invisible. Donc voilà. J'aime bien cette petite veste. Je pense que je vais la garder pas très loin de mon lit de façon
à ce que le matin, quand il fait un peu frais, s'il va commencer à faire un peu frais le matin malheureusement, je puisse la mettre avant de vaquer à mes diverses occupations. Et je pense qu'avec un t-shirt uni, style blanc et puis un jean, ça rend pas mal. Enfin je pense. Je l'ai pas encore porté en toute honnêteté. Je l'avais oublié chez mes parents et ma maman me l'a ramené la semaine dernière. Donc le deuxième projet terminé, c'est les chaussettes Valérie de Nat Ponton, que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry, soit dans les designs de Nat Ponton, soit à travers l'e-book tout aussi gratuit qui s'appelle Socks Design Party. Donc c'est celle-ci. Ce sont donc plutôt des sockets. On peut voir qu'il y a une petite fantaisie sur le côté qui se fait sur 5 mailles. Donc ce n'est pas de la dentelle puisque le rang en verre est tricoté normalement. Donc c'est plus un point fantaisie, ouais. Et le talon est fait en point mousse. Moi j'ai décidé de les faire avec mon reste de laine Austermann Step. Donc qui m'avait servi à faire les chaussettes de ma copine. Donc au départ ces chaussettes étaient pour moi et au fur et à mesure que j'avançais et plus je me rendais compte que je n'avais pas beaucoup de laine. Du coup j'ai pensé au fait que ma maman elle m'avait dit qu'un jour ce serait bien que je fasse des chaussettes très très basses de façon à ce que l'hiver elle puisse dormir avec et que dans son sommeil en fait quand ça la dérange elle part toute seule et que voilà ça soit plus agréable pour elle. Donc quand j'ai vu que ma chaussette ressemblerait à ça de hauteur, je me suis dit bon bah parfait pour maman. D'autant plus qu'elle aimait beaucoup la laine. Donc ça tombait bien. Et que je crois qu'elle aime bien le modèle aussi. Enfin je crois. Elle a dit que c'était joli quand je lui ai montré. Donc pour reprendre, je les ai pas encore bloqués par contre. Pour vous montrer, donc il y a la tresse sur le côté qui va jusque dans les côtes. En fait, au niveau de la tresse, on fait pas des côtes, je crois que c'est des côtes 1-1 que j'ai faites. Je sais plus si c'est le modèle du préconisé ou pas. Mais du coup, elle va jusqu'au bout. Et de plus près, ça donne ça. Sinon, c'est du jersey partout, sauf le talon qui est en point mousse. L'avantage de ces chaussettes, en fait, c'est qu'elles se tricotent à partir de la pointe jusqu'en haut, ce qui m'a permis de contrôler le reste de laine que j'avais. Ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que il me restait 47 grammes. J'ai fait un 39-40 en pointure, parce que vu qu'au début c'était prévu pour moi. Ma maman a les pieds un peu plus petits, mais bon, comme ça elles s'enlèveront d'autant plus facilement la nuit. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la symétrie, c'est exactement la même. En fait, je sais pas si c'est dû à ma pelote ou si c'est toutes les pelotes Austermann qui sont comme ça, mais il y a exactement un nombre pair de répétitions de motifs, ce qui permet en fait d'aller jusqu'au bout de la laine et d'avoir exactement les deux mêmes chaussettes. Je trouve ça vraiment top. Donc j'espère que ce n'est pas un coup de chance et qu'ils font ça toujours. Et si c'est vraiment le cas, je trouve ça juste génial d'une marque de penser à ce genre de détails. Donc ces chaussettes, je les ai inscrites à 2 cales, dont un qui est terminé, c'était le cal Summer Sock, organisé par Cendrillon. C'était sur Ravelry et il y avait également un hashtag sur Instagram pour pouvoir relier ces réalisations. Et le deuxième cal où je les ai inscrites, c'est le cal Sock Design Party, organisé par la boutiqueuse, qui lui est encore en cours jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 30 septembre. Le troisième projet terminé, ce sont également des chaussettes. Ce sont les chaussettes Prête-moi ta plume de Quand le chat n'est pas là. C'est également un design de l'e-book Socks Design Party volume 1. Donc c'est toujours un modèle gratuit et vous pouvez également le retrouver sur Ravelry. Donc moi ces chaussettes je les ai fait avec le reste de Running Bamboo de Lamy Yarn que j'avais utilisé pour les chaussettes dans mon autre copine que je vous avais montré dans un des podcasts précédents. J'avais 57 grammes, donc elles sont plus courtes que celles sur la photo, mais ça m'arrange parce que j'aime pas les chaussettes qui montent. Au niveau des motifs, ça donne ça. Je ne les ai pas bloquées non plus, mais a priori ces chaussettes sont un peu moins confortables que la précédente parce que elles sont montées sur la base du même nombre de mailles et en fait devant on a de la dentelle et le pied il est fait
maille torse et du coup ça resserre tout et donc le pied il est moins large. Et je me suis pas méfiée, ça fait ça. Donc bon, en soi c'est pas dérangeant, ça fait pas mal ni quoi que ce soit. Mais j'aurais eu un petit peu plus d'aisance, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Comme précédemment, du coup, ça part de la pointe du pied et ça remonte jusqu'à la cheville. Par contre, on peut remarquer que la mi-garde, ils sont un peu moins chouettes que Osterman parce que là, les rayures, elles coïncident pas du tout. J'ai pas cherché non plus à faire d'efforts parce que sinon j'aurais pas du tout eu le même grammage sur les deux chaussettes et je trouvais ça un peu dommage. Donc je me suis dit bon au pire c'est des pieds, il n'y a personne qui a regardé de très très près. Et c'est suffisamment bariolé je pense pour que les gens ne font pas vraiment attention à se dire est-ce que ça tombe en face ou pas. Et puis avec les motifs je pense que ça rajoute encore plus au côté bariolé et donc ça se voit encore moins. Sinon je les ai trouvées assez agréables. Et l'avantage qu'il y a eu, c'est que c'est grâce à ces chaussettes que j'ai compris comment fonctionnait un diagramme. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais jusqu'à présent, je pensais savoir comment fonctionnait un diagramme. Et c'est là, quand je me suis rendu compte que ça collait pas, que j'ai compris qu'il y avait un problème. D'autant plus qu'il n'y avait pas les explications écrites pour la totalité du diagramme qui se fait sur genre 26 rangs, je crois. Mais peut-être que je dis une bêtise. D'autant plus que je l'avais pas imprimé et que du coup, quand je tricotais les chaussettes, il fallait que je sois devant mon ordinateur, soit devant mon portable. J'aurais pu le réimprimer c'est vrai mais vraiment j'avais la flemme de le faire. Enfin bref. Du coup j'ai bizarrement en fait dans les derniers podcasts que j'ai vus aussi, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui étaient pareilles et qui disaient que jusqu'à présent elles ne comprenaient pas comment ça fonctionnait un diagramme. Et du coup ça m'a amusé qu'on ait toute la révélation en même temps et que du coup on soit tous dans un podcast en train d'essayer d'expliquer comment ça fonctionne un diagramme. Du coup, pour ajouter ma petite pierre à l'édifice, je dirais que c'est vraiment la photocopie du rang une fois fini. Et c'est ça qui me manquait pour tout comprendre. Donc maintenant, je suis contente. Je me dis, je vais pouvoir faire des trucs plus compliqués peut-être, ou je sais pas, mais au moins ça c'est compris. Ce que je trouve un peu dommage dans ce modèle, bon après c'est pas grave, et elles me plaisent comme ça, mais je me dis, c'est un peu dommage d'avoir du jersey dans le dos de la cheville parce que finalement si c'est ce qui va dépasser de la chaussure et d'avoir cette délimitation là comme ça c'est pas forcément ce qui est le plus joli. J'aurais bien aimé que la dentelle elle continue de l'autre côté mais il n'y avait pas le bon nombre de mailles il me semble à l'arrière pour pouvoir le faire. Je me suis pas lancée dans des changements, ce n'est qu'une suggestion pour celles qui feront le modèle après ou pourquoi pas pour la designeuse quand le chat n'est pas là, si elle a envie de proposer une variante, éventuellement proposer le schéma pour le dos. Ah oui, et ces chaussettes, il faut que je les inscrive également dans le cal Socks Designs Party, donc avant la fin de la semaine, de façon à ce qu'elles puissent être comptabilisées également. Donc maintenant j'ai vraiment fini avec ce projet. Donc le quatrième projet est un projet couture, c'est le top Lizzie que j'ai réalisé pour ma tante, donc la grande sœur de ma maman. En fait, il faut savoir que ma tante m'a beaucoup aidée lors de la rédaction de mon mémoire, enfin de tous les mémoires que j'ai dû rendre dans mes études précédentes aussi. C'est une relectrice hors pair, franchement. On lui passe un mémoire et elle l'arrange vraiment au mieux à chercher les répétitions, à traquer les fautes, à vérifier les numéros des annexes, à refaire les calculs des fois aussi. Elle fait un travail de ouf et franchement elle n'aurait pas été là. Concrètement je n'aurais pas eu une aussi bonne note sur la partie écrite de mon mémoire. Je sais que bon il y a ça déjà et ma tante également ne coupe pas mais elle s'abonnait à fait main et du coup elle me donne c'est pas qu'elle me les donne, c'est qu'elle m'autorise à les stocker chez moi. Du coup les numéros qu'il reçoit et vraiment c'est super gentil de sa part. Donc pour toutes ces bonnes actions et puis surtout pour m'avoir aidé à rendre un bon travail et du coup obtenir mon diplôme, je tenais à la remercier et pour ça j'ai eu envie de lui faire un petit cadeau et donc un cadeau fait maison parce que je savais que ça lui ferait une belle surprise. Donc je suis donc partie sur le top Lizzie que je vous ai montré. Je sais pas comment ils font leur tableau de taille à la maison de Victor mais pour les grandes tailles ça a pas l'air d'être terrible. Donc vu que ma maman et ma tante font à peu près la même taille, j'avais pris
un haut de ma maman que j'avais mis du coup sur les planches pour regarder la taille qui correspondait le mieux. Vu que c'est un modèle qui est assez évasé, je vous le remontre. On voit là, sur cette photo là, que la fille, bah, elle flotte un peu dedans. Donc je me suis basée en fait au niveau à la largeur au niveau de l'emmanchure. Vu que de toute façon après c'était plus large que la chemise de ma maman, donc je me suis basée vraiment sur le tour de poitrine en fait pour découper la taille, et donc j'ai fait un 54. Pour la réaliser, du coup j'ai acheté du voile à Totosol kilo au poids. Donc il y en a un qui est très transparent, je sais pas si vous allez voir, noir avec des petits motifs blanc et beige, et ensuite j'ai pris un voile qui est un petit peu plus épais, noir, de façon à ce que ça soit pas transparent. Et donc j'ai réalisé plusieurs modifications. En fait, pour la doublure, la partie noire, je n'ai pas fait les manches, et j'ai rallongé le corps de 5 cm, parce que quand on le voit là sur le côté, ça remonte haut. Et du coup, je voulais être sûre qu'elle ne se retrouve pas avec un morceau de peau à l'air, ce qui n'est pas forcément élégant, puisqu'il n'est pas élégant en fait, tout court. Et j'ai fait des ourlets roulotés en bas. Vu que le tissu était tout fin, c'était plus simple que de s'embêter à faire des ourlets plus épais. Et j'ai tout fait en couture anglaise pour que ça soit bien propre à l'intérieur. Ensuite, j'ai raccroché la doublure au niveau du col. Donc comme ça là. Ensuite j'ai repassé au-dessus de la fermeture, et j'ai fait des petites coutures au niveau des épaules et en bas et à l'emmanchure, pour que ça soit bien accroché et que quand on passe la main en fait bah, ça se prenne pas entre les deux, ou qu'on trouve directement la manche. J'ai pas eu spécialement de difficultés, même si je m'en suis rajoutée. Le résultat me plaît. Je trouve ça très joli, enfin moi j'aime bien, j'espère que ça va plaire à ma tante. Je sais qu'il y a quelques petites erreurs, notamment au niveau de la fermeture éclair, où ça ferme un petit peu moins bien, mais comme j'ai pas encore ajouté les étiquettes à mon oncle m'a offert ma maman et mon papa à mon anniversaire, je me dis je vais pouvoir en profiter pour faire un point là. Et il y a l'encolure aussi qui plisse un peu. Quand j'ai essayé sur moi ça va. Mais du coup, à quelqu'un à qui c'est la bonne taille, je sais pas trop ce que ça va donner. J'en ai profité aussi pour amidonner pour la première fois des tissus, c'était la première fois que je faisais ça, ça a été une sacrée expérience. J'ai compris qu'il fallait pas mettre attaché avec des épingles à linge parce que sinon ça déforme le tissu. Et que après on a intérêt à bien la nettoyer parce que ça laisse aussi des traces de maïzena un peu partout. Bon, en tout cas, c'est ce que je disais, je trouve le résultat vraiment très joli. Je crois que c'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi complexe. J'ai trouvé que c'était assez fastidieux à faire. Peut-être que c'est moi aussi qui me suis rajouté une difficulté avec la doublure. Mais les petites pièces, notamment les petits nœuds là, en faire 4, c'est long. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, par contre ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est pas grave hein. Je l'ai fait sans par-ci par-là, 1 heure par ici, 1 heure par là, donc on passe plus de temps à retrouver où est-ce qu'on en était qu'à avancer réellement. Après j'avais d'autres choses à faire, j'ai commencé avant ma soutenance, donc je devais préparer ma soutenance, puis après comme je vous l'ai dit j'ai été malade, donc je me suis pas tellement approchée de ma machine à coudre. Du coup la taille c'est la bonne, la longueur c'est la bonne, il y a juste les manches qui encore une fois sont encore un peu trop longues. Donc je sais pas si c'est ma tante et ma maman qui ont des petits bras, puisque j'avais le même problème avec la veste Jasmine, mais là vous voyez c'est censé arriver au coude, et à ma tante et à ma mère ça leur arrive là, et moi quand je l'ai essayé c'est pareil, ça m'arrivait quasi au début des doigts, et moi j'ai vraiment des longs bras, enfin je fais à peu près 1m70, donc autant dire que je suis plus grande que ce que préconise la maison Victor, et les manches elles sont trop longues pour moi, donc je sais pas quel est le problème, enfin de leur taille. Mais elles sont pas les épaules beaucoup plus larges que moi, donc ok ça va tomber parce qu'il y a plus de tissu, mais quand même de là à ce que ça prenne presque 50 cm de plus, je trouve ça bizarre. Enfin bon. Autre observation aussi, il y a une fermeture éclair dans le dos,
Donc, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc là, il y a une fermeture éclair, elle est purement décorative. Donc en soi, il n'y a pas forcément d'intérêt à la garder, d'autant plus qu'elle est invisible. Donc on fait des choix et ma maman et ma tante m'ont toutes les deux dit que j'aurais pu ne pas m'embêter à la mettre. Bon, au moins, ça m'a fait un challenge supplémentaire et elle était plutôt bien posée. Donc ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais en gros, ça veut dire que si je dois le refaire pour une des deux, ça sera pas la peine. Et franchement, la surprise, elle a été super réussie. Il fallait voir les yeux de ma tante quand elle a compris ce que c'était. Ça valait vraiment le coup. C'est toujours agréable de faire des surprises, surtout quand les personnes ne s'y attendent pas. Bon, après, c'est le principe d'une surprise, on est d'accord. Mais sur ces choses-là, enfin, je trouve ça vraiment super. Du coup, moi, j'étais toute émue aussi. Et puis, ça m'a fait plaisir de voir que ça l'avait touché. 5e projet fini, c'est également un projet couture. Et cette fois, c'est un cadeau. Pour les mêmes raisons que pour ma tante, pour ma maman. Donc pour la remercier de toute l'aide apportée pour la rédaction de mon mémoire, j'ai décidé de lui faire le chemisier Louisa de la maison Victor. Donc c'est le dernier qui est sorti, celui de septembre-octobre 2017. Je n'ai pas trouvé spécialement de tissu pour elle la dernière fois que j'avais fait une sortie à Toto Sol kilo poids. Mais j'ai repensé à un coton que j'avais en stock et que j'avais acheté il y a très longtemps, je devais être encore au lycée. Et j'avais également choisi des boutons bleus foncé à reflet que j'avais trouvé chez Tissu Myrtille à Rennes. Et j'ai décidé de lui faire cette petite chemise. Donc ça donne ça. Au niveau des modifications, j'en ai encore fait quelques-unes. J'ai rallongé le corps de 5 cm parce que la chemise, enfin le patron, quand j'ai posé la chemise de ma maman dessus pour vérifier la taille, était un peu plus court. Et le problème quand on a du ventre, c'est qu'il faut du tissu de ventre pour pas que ça fasse bizarre. Donc du coup j'ai rallongé de 5 cm histoire d'être sûre que ça colle avec la taille des vêtements qu'elle avait là. Et du coup voilà. Et j'ai rajouté du coup un bouton. Normalement il y en avait 5 et moi j'en ai rajouté un 6e. C'est la première fois que je cousais un tissu avec des carreaux. Et ça a été un petit peu compliqué mais je crois que je m'en suis sortie. La plupart des raccords sont pas trop mal, notamment sur le côté. On voit bien que les lignes continuent. Il y a juste sur une emmanchure que je me suis un peu trompée. En fait j'ai posé mon tissu du mauvais côté et du coup ça a raté. Mais j'ai réussi à rattraper la différence sur la plupart de la manche. Et après il y a un petit décalage. Mais je le retrouve même pas. Alors j'essaye de vous montrer. Donc c'est que ça doit être bien caché. Non. Ah oui, c'est là. En fait là on voit que là c'est bien. Et puis il y a 3-4 cm où c'est pas bien et après ça recommence bien. Donc c'est pas très grave. Vu que le motif est assez chargé, je crois qu'on prête pas attention au fait que est-ce que c'est parfaitement raccordé ou pas sur des carreaux. Je crois que des fois en fait on s'embête à faire des choses que nous on sait que ça va être bien fait, mais en fait que les gens quand ils vont nous voir, ils vont pas faire attention à ce que est-ce que c'est bien raccordé ou pas. J'ai vraiment pas eu de difficulté à faire cette chemise, si c'est vraiment les prises de tête au niveau du décalcage. Sinon niveau nouveauté, c'était la première fois que je faisais des boutonnières. Et j'ai également cousu les boutons à la machine à coudre. Franchement ça va trop vite, c'était super cool. Je recommencerai. Sinon je me suis améliorée aussi au niveau de la couture droite. Bon là il y a des petits carreaux pour m'aider mais je trouve que je suis de plus en plus régulière. Bon par contre comme d'habitude tout ce qui est précision je me suis encore ratée. Notamment au niveau du col, le devant ça va, c'est pas trop moche. Mais l'arrière c'est pas très joli. Donc heureusement que ça va être plaqué contre la peau parce que sinon ça serait pas très terrible. Et le col il fait encore des trucs bizarres. Là dans le dos. Mais je pense pas que ça soit vraiment très gênant. Donc au niveau du résultat, parce que du coup je l'ai offert hier, la taille est ok. Donc ça c'est déjà un point, c'est le point qui soulage. On a toujours un doute quand on coupe pour les autres, mais là c'est bon, la taille c'est bon. C'est un petit peu trop décolleté. En fait ça se voit sur le dessin là, la fourche du décolleté si on peut dire ça comme ça descend super bas. Et du coup moi j'ai peut-être mis le bouton trop bas, pourtant j'avais vérifié plein de fois avec la pièce qui est comme ça, là je vous montre rapidement, mais et le bouton était bien placé.
Donc je n'avais plus de boutons supplémentaires, donc j'ai refait un petit point en haut quand on a vu ça avec maman. Et si je passe chez Tissu Norty, je regarderai s'il n'y a pas d'autres boutons, histoire de pouvoir lui en rajouter un. Mais voilà. Ma maman était au courant que je faisais un haut pour ma tante, mais je lui avais pas dit que je lui en faisais un pour elle. Et du coup c'était pareil, assez drôle de voir sa tête quand je lui ai dit que... parce que je leur ai donné aux deux en même temps. J'ai donné celui de ma tante et puis du coup j'ai dit à maman, tiens j'en ai aussi un pour toi, et elle n'y avait pas du tout pensé. Et c'était assez drôle à voir aussi. Bon après je dis ça, maintenant ça me fait rire, mais sur le coup, ouais, j'étais un petit peu émue quand même aussi. Hein. Donc je suis contente, je trouve que le chemisier tombe bien. Au niveau des manches, c'est des manches courtes, donc cette fois il n'y a pas de problème. Bon, on sent que c'est un peu long quand même, mais ça va. Donc voilà. C'est tout pour les projets finis. Donc encore une fois, je n'ai qu'un seul projet en cours, un projet tricot. C'est donc le pull barbâtre de l'échappée de laine. Oui, l'échappée de laine. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. En fait, c'est Sodudette qui m'a donné envie de le faire. Elle en avait fait un super couleur un peu caramel. C'était peut-être l'été dernier ou l'hiver dernier et j'avais vraiment craqué dessus et je m'étais dit bon un jour auquel je trouve de la laine qui correspond, je me le fais. Et la laine qui correspond, je l'ai trouvée totalement par hasard chez Nose, le déstocker, puis c'est de la laine fil d'art dégriffé. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait du fil d'art dégriffé dans les Nose, autant dire que j'en ai fait un paquet pour essayer de voir ce qu'il y avait dans les différents magasins pour essayer d'en choper, parce que bon, fil d'art soit on aime soit on n'aime pas. Moi franchement j'ai rien contre eux. C'est vrai que c'est pas forcément des laines qui vendent beaucoup de rêves. C'est pas des matières nobles et tout ça, il y a beaucoup d'acrylique, mais ça reste de l'acrylique de qualité. Donc ce que j'ai trouvé moi c'est du fil diamant. Donc ça fait, je sais plus combien il y a dans les pelotes, mais je crois que c'est à peu près 300 mètres. Ça se tricote en 3,5 et donc en fait c'est un fil. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais essayer de mettre ça sur la main. C'est un fil métallisé qui est entouré en fait d'un nuage d'acrylique. Pour dire ça comme ça. Et en fait la bonne surprise c'est que les pelotes étaient à 99 centimes alors qu'en magasin c'est à 4,50. Il y en avait 6, donc j'ai pris les 6. Et a priori pour finir mon pull il m'en faudra 4. Donc il va falloir que je trouve un projet à faire pour les 2 pelotes restantes. Après je me dis c'est pas forcément ce qui est plus compliqué. Soit je pourrais me faire peut-être une mini étole ou un truc du genre. Ou un nouveau smooth. Ou alors j'attends qu'il y ait une petite fille dans la famille. Parce que moi je pense que le bleu Reine des Neiges à paillettes c'est plus une histoire de petite fille. Histoire de faire un pull pour un bébé, mais visiblement c'est pas au programme tout de suite. Appel aux cousins, hein. Si vous pouviez faire des bébés filles pour que je puisse utiliser ma jolie laine, ça serait sympa. Je pense pas que ça marche comme ça, mais bon. Remarque les copines aussi elles peuvent s'y mettre. Normalement la prochaine fois que je vous montre, je l'aurai terminé. Donc il ressemble à ça. J'ai fini le corps et une première manche. Bon là elle n'est pas finie mais en fait il faut que je défasse 2 rangs parce que sinon elle va être trop longue et que je fasse mon rang d'arrêt. Je vais essayer de faire en fait en bas. Il y a 2 rangs de points mousse et du coup je vais finir pareil les manches. Par contre j'ai quelques petits problèmes avec le pull. En fait il est super moulant alors que normalement il est censé être large. Pourtant mon échantillon il est bon donc je ne comprends pas. J'ai fait un échantillon avec des aiguilles en aller-retour et il était bon et quand je regarde là comme ça le nombre de mailles que j'ai et c'est bon aussi et pourquoi ça me moule? Est-ce que c'est parce que du coup je me suis basée sur le tour de poitrine et moi j'ai plus d'hanches que de poitrine? Le deuxième souci c'est ma bande de points en vert est totalement irrégulière et je ne comprends pas pourquoi. D'habitude je tricote hyper régulier mais là ça ne veut pas. Donc est-ce que c'est le fait de tricoter en rond? Mais j'ai fait de la dentelle en rond, il n'y avait pas de souci. Donc pourquoi là ça fonctionne pas? Est-ce que c'est un problème avec la laine?
c'est peut-être possible. Dernier point négatif, enfin négatif, là c'est vis-à-vis de la laine qui ne se détricote pas. J'ai dû défaire au début parce que j'avais fait une erreur, non j'avais perdu une maille et donc j'étais vraiment tout proche du beurre, donc j'ai tout défait et en fait comme il y a un halo d'acrylique tout autour et c'est pas un vrai fil, avec les frottements en fait ça fait des agrégats et donc quand on défait, la laine, les brins de laine ils se sont mélangés. Et du coup pour défaire, des fois on est obligé de casser un petit peu le truc et donc le brin il devient de plus en plus fin et de plus en plus cassant. Donc ça c'est le genre de laine où il ne faut pas faire d'erreur, concrètement. Après moi j'aime bien le résultat. J'aime bien le côté Reine des Neiges. Bon ça s'assume peut-être, mais je pense que j'assumerai sans trop de soucis. En fait on voit le côté brillant que quand on a ligné dessus ou qu'il y a de la lumière. Je sais pas du tout ce que vous voyez, vous, j'ai pas de retour avec l'appareil photo, donc c'est pour ça que des fois je vous montre des trucs, c'est que c'est un peu approximatif. Mais là par exemple d'où je suis, quand je regarde comme ça, je vois pas les paillettes. Par contre si je le mets là il y a la lumière et je vois les paillettes. Personnellement ça me dérange pas. Ensuite je pense qu'il faut avoir un... Enfin c'est comme toujours, faut pas avoir une robe dorée ce jour-là quoi. Mais sur un jean ça peut être assez sympa. Quelque chose d'assez sobre ou une petite robe basique. Il faut partir avec des basiques, avec ce genre de vêtements qui est un peu plus voyant, je pense. En fait, le modèle, il a les manches courtes. Enfin, courtes. Elle s'arrête au coude et moi, j'ai décidé de continuer parce que j'ai pas beaucoup de pulls avec des manches longues et je pense que ça peut être pratique. Surtout que moi, jusqu'à présent, j'ai beaucoup travaillé dans l'agroalimentaire et que dans l'agroalimentaire, il fait parfois très froid. Donc, des pulls à manches longues, c'est souvent une bonne idée. Donc, en fait, pour faire ces manches longues, là, je me suis basée sur ce qu'avait dit Anso dans son podcast, donc Sodudette, où elle disait qu'elle avait tricoté tout droit jusqu'au 50e rang et qu'ensuite elle avait fait des diminutions tous les 10 rangs et qu'elle était arrivée à 8 diminutions au total. Moi j'en ai fait une de plus et après j'ai fait tout droit jusqu'à temps d'arriver à la longueur désirée, donc ça va m'arriver par là je crois. Et donc là j'ai plus qu'à fermer. Pour continuer avec les projets tricot, je voulais vous reparler des cales. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en ce moment je participe au cales Socks Design Party qui se termine à la fin du mois. Et je me suis inscrite à un nouveau cale de chaussettes, donc vous en avez sans doute entendu parler. C'est des chaussettes pour Dobby qui est organisé par Vendée Plaine, qui consiste à tricoter des chaussettes au moins 6 paires tout au long de l'année. Sur le thème d'Harry Potter. Donc sur Ravelry il y a plein de modèles gratuits, donc ça tombe bien. Et je me dis, moi j'aime bien faire des chaussettes, donc ça peut être également pas un moyen de se forcer à en faire, c'est pas ça le but, mais un moyen d'avoir des idées et d'être dans une bonne dynamique pour en tricoter. J'espère en faire au moins 6 paires, mais si je les fais pas, ce ne sera pas grave. Et je me forcerai pas à en faire 6 si j'ai pas envie d'en faire. Donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, j'ai participé au cale Summer Sock, donc organisé par Cendrillon. Et j'ai eu la chance d'être tirée au sort et de remporter du coup un petit cadeau. Sandra, donc Cendrillon, m'a envoyé une petite enveloppe cette semaine avec une jolie carte à tricoter, n'importe quoi, à colorier. Et du coup, les petits anneaux marqueurs sur le thème conte de fées, donc qui viennent de la boutique de Tricot & Stitch. Je m'attendais pas du tout à être tirée au sort dans ce cadre-là, donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Je fais partie des gens assez chanceux en général, mais là ça faisait longtemps que j'avais pas été tirée au sort pour gagner quelque chose et du coup ça a été la bonne surprise, d'autant plus que le cale étant terminé depuis un moment quand je l'ai appris, j'y pensais plus du tout et ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup à Sandra d'avoir organisé tout ça et de m'avoir envoyé ce petit cadeau qui me fait vraiment super plaisir. D'autant plus que j'ai jamais eu de vrais anneaux marqueurs. Donc je suis toute excitée à l'idée d'en avoir des vrais plutôt que les trompettes que je trimballe un peu partout. Merci beaucoup. En parlant de chance, Laura, donc utilisatrice 42, a organisé un petit concours en fait quand elle a eu 1200 abonnés sur Instagram et 1000 sur YouTube. Et donc dans ce concours, elle proposait de montrer un projet
ou des sèche-cheveux ou le projet qu'on était en train de tricoter dans un endroit qui nous évoquait le calme, le repos. Et parmi toutes les propositions qu'elle aurait, elle en choisirait une, celle qui l'aura la plus touchée, et on verrait un cadeau. J'ai eu l'agréable surprise en fait d'avoir été la personne choisie. Et du coup elle m'a envoyé un colis, mais c'est un truc de fou. Je savais ce qu'il y avait dans le colis parce qu'elle l'avait montré avant, mais franchement, merci Laura. Enfin, c'est vraiment des belles choses, comme vous le savez. Moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de tricoter des belles matières. C'est pas... J'ai jamais eu un écheveau à tricoter. Et là, elle m'en offre deux. Enfin, c'est super. Vraiment, merci Laura. D'autant plus que franchement, j'aurais été dans le magasin, je crois que j'aurais pris les mêmes couleurs qu'elle. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc dans le colis, il y avait une carte qui vient des éditions du Mai. Dans sa carte, elle dit en fait qu'elle l'a eu dans une box de Lana Mouré. Et franchement, elle me fait rire. Je trouve ça super drôle. C'est vraiment trop mignon. Enfin, déjà, on ouvre le paquet, on tombe là-dessus. Moi, personnellement, ça me plaît. Après, elle m'a envoyé du chocolat bio, citron gingembre, c'est ça, qui me tarde de me goûter. Et ça, je pense que c'est un chocolat qui est vraiment très bon et donc il mérite d'être dégusté. Et pour que ça soit dégusté, rien de tel que d'avoir des personnes avec soi. Et donc on en vient aux écheveaux, donc aux deux écheveaux que voici. Donc c'est du lin lituanien, il y a 450 mètres dans chaque et c'est de la marque Midwinter Yarn. Donc voilà. Et ça se tricote, je sais plus, enfin c'est de la light fingering. Donc il y a un écheveau qui est un peu corail, un corail un peu foncé et l'autre qui est beige. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que si j'avais été en magasin et que j'aurais choisi des couleurs, j'aurais probablement choisi ces deux-là. Donc je suis ravie. Maintenant il faut que je trouve le projet qui va s'adapter parfaitement et je pense l'avoir trouvé. Donc avec ces deux sèche-cheveux, j'aimerais me faire un châle. Bon, ça sera plus en châle d'été j'imagine parce qu'en hiver le lin et le beige, je suis pas sûre que ce soit les meilleures couleurs. C'est pas très grave. Après s'il est prêt pour le printemps, ce sera parfait. C'est le bamboo wedding shawl que j'ai repéré. En fait, je sais pas si ça sera possible, il faut que je fasse des tests, mais j'aimerais monter les deux couleurs parallèlement. Le problème, c'est que le point fantaisie est continu. Donc l'idée que je me faisais, c'est peut-être que j'ai peut-être moyen en fait de faire les changements de laine au niveau des traits là, où il n'y a pas les trous. Donc entre chaque cœur, et que ça ira en zigzagant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme ça là. Et de façon en fait à ce que le changement de fil soit au niveau d'une maille un peu plus épaisse et que du coup ça ne se remarque pas. Enfin j'ai pas envie de faire des rayures, je trouve que les rayures c'est pas toujours très élégant en fait et que sur un châle si c'est des toutes fines le motif on le verra plus et si c'est des plus gros ça fera bizarre. Donc l'autre solution c'est que je tricote d'abord toute une couleur et ensuite je fais l'autre. Mais je pense que ça ferait bizarre aussi. Donc je me dis en fait, vraiment monter les deux parallèles, c'est sans doute ce qui aura plus joli. Et ce qui permettra aussi quand c'est enroulé autour du cou, que les deux se mélangent parfaitement et que voilà. Je sais pas comment terminer ma phrase. Donc je pense que je vais partir sur ce projet là. Et puis si je vois que ça ne fonctionne pas, j'irai sur autre chose. A priori c'est un peu sec. Mais ce qu'ils disent sur leur site internet, parce que du coup je suis allée voir quand je cherchais une idée de l'échantillon pour pas me mettre en tête des projets qui n'iraient pas. Et ils disaient en fait que ça semble sec et rêche au départ, mais que plus c'est porté et plus ça s'adoucit. J'imagine que c'est le genre de projet qui s'embellit avec le temps et je suis vraiment ravie que Laura me donne la chance de découvrir cette laine-là et d'avoir un si beau projet pour moi à la fin. Encore merci Laura, vraiment, vraiment beaucoup. Enfin vraiment, vraiment merci beaucoup. Je vous propose pour une fois de parler projet couture à venir.
Je me lance jamais trop dans des prévisions de modèles à venir en couture parce que généralement je me tiens pas. Mais là je me suis acheté de quoi faire 4 projets, donc les deux que je vous ai montrés précédemment pour ma tante et ma maman, et me faire une jupe et une robe. Bon, c'est pas forcément ce dont j'ai le plus besoin de ma garde-robe, mais c'est ce qui me faisait le plus envie de coudre dans les semaines à venir. Donc la nouveauté de cette année, ou plutôt de ce trimestre, c'est que tant que j'ai pas trouvé de travail, je reste chez moi, donc pas très loin de Rennes. Et du coup, lors de mon stage en fait, j'avais demandé à rejoindre des cours de couture, mais malheureusement ils étaient complets et ça n'avait pas pu se faire. Et ils m'ont rappelé là à la fin de l'été pour me dire qu'une place était libérée et que donc si je voulais pour le prochain semestre, j'avais ma place. Donc je me suis dit bon vu le prix, je vais m'inscrire et puis si je trouve du travail ailleurs et que je suis obligée de déménager, tant pis. J'ai une tante qui habite dans la même ville que moi et qui coud aussi, donc peut-être que elle voudra bien y aller si finalement je dois arrêter. Donc j'espère, je sais pas du tout comment ça va se dérouler. Le premier c'est mercredi et j'ai un petit peu le trac, mais je verrai bien. En fait c'est lors de ma dernière virée chez Totosolde. J'avais trouvé les tissus que je vous ai montrés pour ma tante et j'ai trouvé également ce lainage. Je ne vous le déplie pas parce que comme vous voyez il s'effiloche beaucoup et j'ai peur qu'à trop le bouger en fait je l'abîme encore plus. Bon il a été lavé et tout ça mais bon. Et en longueur je dois avoir 70 cm de haut peut-être. Donc de quoi me faire une jupe. Ça serait la jupe Ma Belle, celle-ci. Moi j'aime bien les jupes courtes et je trouve que quand c'est en lainage c'est plutôt sympa l'hiver. Donc c'est une jupe sans surprise de la Maison Victor septembre-octobre 2016. Donc je pense que ça je l'emmène mercredi pour mon cours de couture. Par contre j'ai aucune idée de est-ce qu'il faut que j'ai découpé mes pièces avant ou est-ce qu'il faut que j'aille là-bas et que je découpe mes pièces là-bas. En plus, il demande une quantité de matériel, des trucs que moi j'ai pas chez moi et que je savais même pas que c'était obligatoire pour coudre. Donc il va falloir que je fasse une virée shopping d'ici là pour essayer de trouver les trucs qui me manquent. Mais j'ai peur d'acheter des trucs qui me serviront pas. Deuxième projet qui me fait envie, c'est avec un tissu que je vous ai déjà montré. Voilà, une viscose à fleurs que j'ai trouvée chez Toto juste avant que je déménage. C'est un petit peu kitsch. Et personnellement, moi j'aime beaucoup. Donc c'est tout léger. Et du coup, je me disais qu'il fallait une robe avec un petit peu de volume pour que ce soit assez joli. Et du coup, j'ai pensé... Je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est pas une surprise, mais là, je me suis vraiment acheté de quoi la faire. Enfin, en gros, j'ai acheté celle-ci. La Little Black Dress. Donc, c'est de la Maison Victor. C'est un vieux La Maison Victor printemps 2014. Donc si vous voulez la faire... Je crois qu'il existe en patron pochette. Oui, je l'ai vu en patron pochette, donc elle existe. Et donc je partirai là-dessus. Je pense que la coupe elle est suffisamment sobre pour que ça ne fasse pas too much. Du coup j'ai enfin fini mon tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce podcast ne sera pas trop long. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent les podcasts longs, mais... moi c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de temps d'affilée pour les regarder et donc j'ai une préférence aux podcasts qui font moins de 30 minutes dans l'idéal. Et du coup on verra combien de temps fait celui-ci. Mais en tout cas je vous remercie vraiment d'être là et de m'avoir envoyé tous ces petits mots là pendant mon absence. J'ai l'impression d'avoir été absente super longtemps mais en fait c'est quoi? Ça se compte en quelques semaines, c'est rien du tout. En tout cas, j'aurai plaisir d'échanger de nouveau avec vous et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter sur les différents réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de découvrir l'univers d'autres personnes et parfois de mettre un nom sur des commentaires qu'on voit sur YouTube mais qui n'a pas forcément de chaîne associée et donc de découvrir la personne sur Ravelry ou sur Instagram. On découvre tout l'univers qui est attaché et c'est vraiment super intéressant. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Salut!